Merci Monsieur le Président. Salam alaikum. Donc je vais présenter ma communication sur la biologie de production d'une colonie mixte d'érons, garde-bœufs et de garzettes dans l'île de Lejgoun. Donc la découverte au printemps 2010 d'une colonie mixte d'érons, garde-bœufs et de garzettes dans l'île de Lejgoun, c'est un cas inhabituel, surtout pour l'éron garde-bœuf. Donc le Renmaïol 2013 fait l'objet de suivi de reproduction, d'une étude de suivi de reproduction, mais même une étude de régime alimentaire fait par mademoiselle Bekour. Donc l'île de Lejgoun existe dans la partie nord-ouest algérienne, donc à 3 km de l'embouchure de Tefna, à 7 km de port de Benensaf, donc à une superficie de 16,5 hectares. Le climat généralement semi-aride. Donc la colonie mixte d'érons, garde-bœufs et des garzettes se trouve dans la partie sud-est de l'île de Lejgoun, donc dans le bas de falaise, à une altitude de 5 à 10 mètres d'auteur par rapport au niveau de mer. Donc sur des arbustes de Litania fletescens et des Salsola vermiculata, comme vous voyez dans la figure. Donc la méthode d'échantillonnage, le recensement des effectifs ont été effectués dans la période de production en 2013. Nous avons entamé les observations de mi-mars jusqu'à le fin juin, à une raison une visite chaque 3 jours. Les mensurations des nids ont été effectuées dans les mêmes arbustes, dans lesquels nous avons mesuré le diamètre interne et externe, la hauteur par rapport au sol et la distance interne. Les œufs dans lesquels nous avons mesuré les œufs d'érons, garde-bœufs et des garzettes, on a mesuré la longueur et le poids ont été aussi effectués. Donc pour la détermination des paramètres de la production, nous avons suivi toute la colonie. Donc nous avons noté la date de ponte, le nombre des œufs éclos par nid et le nombre de oisillons qui ont été envolés. Donc après, nous avons, dans le cas, nous a permis de calculer le succès de reproduction. Donc dans une colonie de 11 arbustes, nous avons noté la présence de 135 nids d'érons, garde-bœufs et 12 nids des garzettes sur les 2 arbustes. Ça sur la longitifolia et Litania fletescens. Donc pour la chronologie d'installation, nous avons remarqué que les premières installations ont été effectuées la fin février jusqu'à le début d'avril. Donc pour les mensurations des nids sont presque les mêmes pour les 2 espèces. La photo nous donne une image internie entre l'éron garde-bœuf et en bas, c'est le nid. C'est quel nid? En bas. Mademoiselle, c'est quel nid? Les œufs. Le nid de quoi? C'est un nid de goéland. Et une distance de moins de 1 mètre entre le goéland et l'éron garde-bœuf, comme vous voyez sur l'image que j'ai prise moi-même. Donc la date de première pente ont été estimées le 3 avril.
Donc la grandeur de pente est de 2,76 pour les hangars de bœuf et de 4,25 pour les grès de gazette. Donc la chronologie de pente. Donc la chronologie de pente a été normalement la période de pente entre le 3 avril jusqu'à le 15 avril. Donc la chronologie d'éclosion est estimée presque 10 jours, de 30 avril jusqu'à le 9-10 mai. Donc pour l'envol, c'est très difficile d'effectuer la chronologie d'envol parce que les oisillons sont tous cachés dans les arbustes de Witania flaitescens et de Witania flaitescens et de Salsola vermiculata. C'est pour cela que nous avons fait une estimation de chronologie d'envol. Si l'oisillon est présent 25 jours, donc le départ d'en haut, le départ de ce oisillon vient après le 25 jours. Donc pour le succès de reproduction, nous avons trouvé des succès de reproduction relativement élevés. Donc 0,68 qui nous aide à estimer que la tranquillité qui existe dans l'île de Rujgun a donné des conditions favorables pour la colonisation dans une île, par contre, le continent. Donc pour la discussion, cette étude dénombre pour la première fois que la colonie mixte des grands hangars de bœuf se trouve sur des arbustes de Salsola vermiculata et Witania flaitescens. Par contre, les autres études qui confirment la présence sur des arbres à haute distance. Donc l'île des grès de gazette occupe la partie haute de la colonie à une hauteur par rapport au sol moins de 1 mètre. Donc de préférence sur des arbres de haut niveau. Ce résultat est confirmé par Sibachir et Hall en 2000. Donc le succès de reproduction de ces RDD sont les mêmes, sont similaires à ceux trouvés en Algérie, même ailleurs dans le bassin méditerranéen. Et merci pour votre attention.